Les gars, nous sommes à une seule victoire de se qualifier pour le mondial 2026. Et franchement, c'est une bonne nouvelle, mais bon. On va jouer contre le Kenya demain, qui est un adversaire un petit peu coriace quand même. Mais je tiens quand même à féliciter le parcours des éléphants, parce que les éléphants, durant cette période, n'est-ce pas, d'éliminatoire de la Coupe du Monde, ils sont restés invaincus. 9 matchs joués en tout, 7 victoires, 2 matchs nuls. Contre le Gabon, le 0-0, et aussi contre le Kenya en juin 2024, 0-0 également. Notre défense n'a toujours pas encaissé de but, et franchement, c'est véritablement une très belle chose. Mais en tout cas, ce qui concerne les statistiques, nous sommes mieux partis, voilà, on est bien barré pour ça. Mais franchement, il reste la finalité, le résultat sur le terrain. Parce que réellement, le match contre les Seychelles augure réellement de bonnes choses. Même si quand même, c'est pas un poids réellement à faire valoir, parce que les Seychelles dans cette poule-là, des distributeurs automatiques de points, ça on le sait tous. Toutes les équipes dans cette poule F ont pris des points face à eux. Donc c'est pas réellement cet adversaire-là en fonction duquel on va juger notre niveau de compétition. Mais franchement, les éléphants quand même ont produit un match de qualité. Et moi, réellement, j'attendais le match face aux Seychelles. Je me disais réellement que, parce que vous savez, avant ce match-là, on n'arrivait pas réellement à faire la différence, à marquer plus de 2 buts dans un match, malgré que quand même, on arrivait à se procurer des occasions. Mais dans le jeu, c'était quand même difficile. Donc, n'est-ce pas, revoir les éléphants briller face aux Seychelles, où réellement, il y a d'autres attaquants qui ont eu le temps de se mettre en confiance, comme Simon Adingra. J'aurais voulu qu'il marque, mais bon, son but n'est pas arrivé. Mais ça a quand même donne une certaine confiance aux joueurs qui réellement, durant les récents matchs avec les éléphants, étaient réellement sur une forme vraiment descendante. Ça, on le sait tous parce qu'Adingra, la confiance n'était pas au beau fixe. Oumar Diakité, qui a fait pas mal de temps où il n'était pas convoqué avec les éléphants, lorsqu'il vient à peine, il se met tout de suite au diapason en étant buteur et en étant réellement impliqué dans le jeu des éléphants avec un volume de jeu assez important quand même. Franchement, ça fait véritablement plaisir. Yann Diomandé, je n'en parle pas, qui réellement sur son côté a fait énormément de différence et qui réellement est un joueur qui peut véritablement concurrencer Simon Adingra. Il y a eu de très belles choses, des choses positives même. Mais franchement, le match le plus décisif, c'est face au Kenya. Et moi, je le dis clairement, on va aller doucement. Parce que réellement, il ne faudrait pas qu'on sous-estime cette équipe, même si elle est 3e de notre poule. Et franchement, le Kenya, qu'est-ce qui se passe avec vous? Actuellement, ils ont 13 points, c'est-à-dire qu'ils nous gagnent 1000-0, 1 million à 0. Ils ne pourront pas se qualifier au mondial. Mais autant nous faire la part belle. Mais quand on sait que les Gabon nous talonnent derrière, il faut réellement qu'on puisse se qualifier sur ce match-là. Et c'est sur ce match-là que tout va se jouer. Et franchement, j'attends du caractère. Parce que quand même, on ne le dit pas assez, mais cette équipe de Kenya nous avait posé des problèmes en juin 2024. Où réellement, souvenez-vous, lorsqu'on a fini la CAN, où réellement l'équipe était assez rodée quand même, on enchaînait les trêves où on a même battu l'Uruguay. La trêve précédente en 2024. Mais en juin 2024, après notre victoire face au Gabon, 1-0 à Korogo avec un but de Sékou Fofana. Mais lorsqu'on s'est déplacé par là au Kenya, je crois, on a fait 0-0. Malgré toute la pléiade de joueurs que nous avions, bon, il y a eu des départs aussi, mais également eu des arrivées aussi. Mais réellement, dans le jeu, cette équipe de Kenya nous a posé énormément de difficultés. Dans le jeu, on a eu une position stérile, ça n'arrivait pas. Je me rappelle même de la performance de Manuel Lat qui a été convoqué, n'est-ce pas, durant cette trêve-là, où réellement, dans le jeu, c'était pas réellement ça. On s'en souvient tous. Et c'est cette même équipe-là qu'on va croiser demain. Franchement, il ne faudrait pas qu'on parte les yeux fermés. Il ne faudrait pas qu'on se dise non, c'est la Côte d'Ivoire, même si quand même, on a des joueurs assez importants, n'est-ce pas, par rapport au Kenya. Mais on va aller doucement. Parce que réellement, c'est cette équipe-là qui peut nous poser des problèmes. D'autant plus qu'on ne l'a pas battu au match aller. Donc ça peut jouer quand même dans les têtes. Parce que vous savez, je pense que si on s'est sorti réellement face au Gabon, c'est parce qu'il y avait une certaine force mentale où on a battu, n'est-ce pas, le Gabon 1-0 à l'aller. Ce qui réellement dans la tête peut soulager et peut mettre en confiance les joueurs. Pourtant, face au Kenya, ce n'est pas le cas. On ne les a jamais battus. En tout cas, durant cette éliminatoire de la Coupe du Monde, on ne les a pas encore battus. Et c'est un adversaire qui est assez coriace quand même. Qui réellement, et quand on regarde, n'est-ce pas, les qualifications de ce mondial-là, on sait que tout est possible. Quand je vois que le Bénin est premier, n'est-ce pas, de son groupe devant le Nigeria, ça veut tout dire. Il n'y a aucune équipe qui est à négliger. Toutes les équipes viennent pour pratiquer leur football. Donc, ça sera réellement à nous de mettre notre jeu. Et franchement, j'attends réellement beaucoup de MS Faye sur ce match-là. Pourquoi? Parce que, à part le match face aux Seychelles vendredi, on a carrément déroulé. On n'a pas eu, en tout cas durant les récents travaux avec les éléphants, MS Faye appliquer une certaine patte sur le jeu des éléphants. Et réellement, ce match face au Kenya là sera un moyen pour lui de démontrer sa patte véritable sur l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que réellement, il pourra assez, n'est-ce pas, mettre les joueurs en confiance, les permettre de pratiquer un beau football, même si quand même c'est une victoire qui est impérative, mais quand même on veut quand même du jeu. Et je pense réellement qu'on est bien parti pour cela. Il ne faudrait pas quand même que ce soit des victoires à la ramasse où on se dit bon, on a juste gagné et c'est tout. Non, il faut réellement avoir, n'est-ce pas, du jeu, produire quand même un jeu de qualité quand même, proposer un bon football. Et ça, franchement, ça nous a manqué un petit peu. Mais bon, les éléphants quand même, durant les récents matchs, arrivaient quand même à se trouver des occasions,
mais sauf qu'il n'arrivait pas à être clinique. Mais en tout cas, moi je suis quand même un petit peu confiant parce que là, on va jouer quand même à domicile, là où quand même au niveau des résultats, on est assez souverain parce que lorsque la Côte d'Ivoire joue sur ses installations, on est plus fort dans le jeu, il y a le public qui est là. Et le match face au Kenya, on va le jouer où ça? À Ibimpe. Rappelez-vous que c'est là-bas qu'on a remporté notre CAN. Est-ce que c'est réellement un signe? En tout cas, ça augure réellement de très belles choses. J'attends réellement beaucoup de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire qu'on se qualifie pour le mondial parce qu'il y a la CAN qui arrive. Il faut réellement qu'il y ait du jeu. Il faut réellement que dans le jeu, on soit vraiment souverain. Parce que ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de gagner des équipes comme les Seychelles. Et lorsque tu te retrouves, n'est-ce pas, face à des équipes qui ont quand même un caractère, qui savent quand même bien défendre, qui savent quand même jouer sur des contre-attaques, il ne faudrait pas que tu te sens carrément perdu ou désarmé. Franchement, j'attends beaucoup des éléphants sur ce match-là. Et moi, je pense que réellement, il y aura des changements durant ce match-là, face au Kenya. Parce que le sélectionneur, quand même, nous avait surpris quand même. En alignant, n'est-ce pas, Willy Boli et Emmanuel Agbadou. Ce n'est pas une surprise, mais c'est Willy Boli qui était la surprise. Parce que c'est clair qu'en l'absence de Odilon Kosonou, on allait continuer sur du Evan Ndika et Emmanuel Agbadou. Mais Willy Boli a été la surprise. Est-ce qu'il a convaincu? Mais bon, face aux Seychelles, on n'a pas réellement eu une adversité assez sérieuse en face, même si quand même il a fait la passe D sur le but d'Evan Guesson. Mais je pense réellement que pour ce match face au Kenya, Evan Ndika sera aligné. Je vois très mal Evan Ndika être sur le banc pour un match aussi décisif. Emmanuel Agbadou a convaincu, même si après il était sorti. Evan Ndika, lui, n'a pas encore joué. Et réellement, ce match-là, ça sera un test pour lui. Lui, il a déjà prouvé. Ça fait pas mal de temps qu'il est en équipe nationale de Côte d'Ivoire et il sort de très belles performances. Ça, on le sait tous. Moi, je pense que le sélectionneur MS Faye va aller sur les deux, là, Emmanuel Agbadou et Evan Ndika. Parce que c'est quand même un match assez sérieux. On pouvait titulariser Willy Boli face aux Seychelles parce que réellement, il n'y a pas réellement d'adversité. Ça peut se comprendre. Mais là où il y aura quand même de l'adversité, il y aura quand même de la résistance en face parce que le Kenya ne voudra pas se laisser faire, même si quand même il joue à l'extérieur. Ils vont quand même nous poser des difficultés dans le jeu. Et ça, franchement, il faut être préparé à ça. Par rapport aux latéraux, je pense que Guela Doué et Ghislain Kono vont trouver les postes habituels quand même. Même si, on va le dire, voilà, Amel Zouri, Christopher Perry ont démontré de très belles choses. Christopher Perry, je l'ai trouvé très intéressant dans le jeu. Qui n'hésitait pas à dédoubler, à faire la différence sur son côté, à nous balancer des centres. Il a eu tellement de centres face aux Seychelles. Franchement, il aurait dû sortir avec une passe décisive. Christopher Perry a vraiment été offensif. Et c'est ce qu'on attend réellement d'un latéral. Mais Ghislain Kono, ça sera tout autre, un autre calibre parce que lui, défensivement, c'est un monstre qui est capable aussi d'envoyer des ballons dans la surface de réparation. Donc je pense que Ghislain Kono sera titularisé et Guela Doué. D'autant plus que Guela Doué, vous le savez, il est dans le rythme de la compétition avec Strasbourg, titulaire indiscutable, à ce de temps de jeu, comparativement à Amel Zouri, qui réellement, même s'il est titulaire en club, mais Guela Doué, c'est un petit peu un cran au-dessus. Est-ce qu'on va partir sur Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, peut-être Zouzoua Pakom au milieu de terrain? En tout cas, pour moi, c'est ce milieu-là qui se dessine, d'autant plus que Ibrahim Sangaré et Franck Kessié sont des joueurs quand même d'expérience qui peuvent accompagner Zouzoua Pakom dans ce milieu-là, même si quand même, lorsque par exemple, lors du match par exemple, face aux Seychelles, lorsque Ibrahim Sangaré est sorti, je l'ai trouvé quand même un petit peu esselé, qui n'arrivait pas réellement à se projeter. Mais par contre, il a fait une très bonne première mi-temps où il arrivait à se projeter. Il a même eu des occasions. Il a dû me marquer. Il aurait dû marquer durant ce match face aux Seychelles. Ça n'a pas été le cas, mais réellement, il faut de la créativité dans ce milieu de terrain-là. Et Zouzoua Pakom, qui est un nouvel élément dans ce milieu-là, peut nous apporter cette différence dans le jeu, donner de très bons ballons, se projeter lui-même, prendre l'initiative, n'est-ce pas, de marquer, d'offrir de bons ballons à ses partenaires. Franchement, il nous faut réellement ce milieu-là au milieu de terrain. Est-ce que MS va aligner ses plus grandes forces qui sont par exemple Simo Adenga, Sébastien Haller, Nicolas Pepe ou Amad Diallo, ou réellement il va aller sur Yann Diomandé pour pouvoir faire rentrer, n'est-ce pas, Simo Adenga, Amad Diallo peut-être s'il est sur le banc après pour réellement apporter de la vitesse dans le jeu. En tout cas, je ne pense pas qu'il va partir avec toutes ces cartes parce que c'est la chose quand même qui m'a beaucoup plu, n'est-ce pas, lors du match face aux Seychelles. Il n'est pas réellement allé avec toute notre force. Il n'a pas lancé Simo Adengra dans la bataille, Amad Diallo, Nicolas Pepe. Il a plus misé sur Oumar Diakité, Evan Guesson. Et je pense qu'il va continuer sur ça quand même. Et après, faire entrer des tauliers qui, eux, auront plus de franchise physique, qui pourront, n'est-ce pas, déséquilibrer le bloc, n'est-ce pas, du Kenya. Parce que, qu'on se le dise tous, le Kenya, lorsqu'il vient, c'est pas pour venir dominer les éléphants. C'est clair qu'on aura la possession. Mais lorsque, par exemple, on sera dans des phases, n'est-ce pas, où ils seront bloc bas, est-ce que réellement on va trouver ce joueur-là capable, n'est-ce pas, de percer des lignes, de déséquilibrer comme l'a fait Yann Diomandé lors du match face aux Seychelles, où réellement il y avait tout dans son jeu, qui n'hésitait pas à dédoubler, à dribbler lui-même, à prendre l'initiative, à se projeter et être dangereux. Est-ce qu'on va partir sur, n'est-ce pas, ces joueurs-là? En tout cas, j'attends réellement de voir, parce que moi je ne pense pas réellement qu'on va jeter toute notre force dans la bataille, parce que réellement, cette équipe de Kenya qui va jouer certainement en bloc bas va réellement nous causer des problèmes. En tout cas, j'attends énormément de la part de nos joueurs. J'attends que sur ce match-là, voilà, la victoire ne revient plus à quelqu'un. Actuellement, nous ne sommes plus dans les calculs. Actuellement, notre qualification est dans notre main.
une victoire face au Kenya et ça veut tout dire. Même si le Gabon fait 1000-0, je crois contre le Burundi, on aura seulement un point. Être premier, synonyme de se qualifier pour le mondial 2026. En tout cas, c'est ce qu'on attend de nos éléphants. On attend quand même un coaching assez impressionnant quand même de MS Faye, qu'il puisse mobiliser tous les joueurs et franchement, on espère réellement que les éléphants vont nous produire un match de qualité. Ça, on le sait tous, j'ai confiance en eux et réellement, nous aussi, on va pousser derrière, on va les supporter et réellement, on espère que la fête voilà, sera au rendez-vous. Ne sous-estimons pas notre adversaire, ne dites pas que bon voilà, on a des meilleurs joueurs que... Non, 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 notre qualification va se jouer sur ce match-là. Il faut respecter l'adversaire, même si quand même tu as des certitudes au niveau de tes joueurs, mais il faut respecter l'adversaire quand même. Propose du football et réellement à un moment donné, ça va clairement faire la différence. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, lâchez-moi votre like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, Diana.